Nous allons maintenant voir les grands principes de remédiation aux difficultés individuelles d'apprentissage. Avant tout, le formateur va adopter une posture d'aidant, c'est-à-dire la posture professionnelle que doit adopter un formateur. Donc, une posture, elle se manifeste autant par un état mental, ce qu'on appelle la posture mentale, mais également aussi par une posture physique. Donc on parlera de posture physique et on parlera de posture psychique. Donc pourquoi la posture mentale va influencer la posture physique, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle notre non-verbal. Donc quand on est dans une posture de remédiation, encore une fois d'accompagnement à la difficulté d'apprentissage, eh bien, voilà, les deux postures vont se mettre en mouvement. Et notre posture mentale, elle est façonnée par nos croyances, bien sûr, et souvent, elle est également orientée par nos intentions, que l'on a aussi vis-à-vis de l'apprenant. Donc, le formateur va suivre un processus qui consistera donc à faciliter et réguler l'apprentissage. Dans un premier temps, donc dans son processus, il va faciliter les apprentissages, donc en créant ces fameuses situations d'apprentissage dont on a déjà parlé précédemment, qui seront porteuses de sens, en lien avec l'expérience de l'apprenant, etc. Ensuite, eh bien, il va, au cours de ces activités d'apprentissage, il va identifier la difficulté et ensuite il va y remédier. Voilà, c'est à peu près donc, le processus de manière synthétique de remédiation à la difficulté d'apprentissage. Donc, pour parcourir donc, ces différentes étapes, c'est là où le formateur va adopter des postures qui vont le conduire vers ce qu'on appelle la relation d'aide. Et donc, il aura donc une posture d'accompagnateur et il aura aussi une posture de facilitateur. C'est-à-dire accompagner, c'est c'est écouter, c'est comprendre, c'est donc aller ensemble vers un objectif et rendre également l'apprenant autonome. Mais parfois, ça ne suffira pas. Il faudra aussi faciliter. Donc, il faudra donner des outils. Il faudra être plus pratique. Par exemple, proposer des exercices, etc. Donc là, on va être plus dans la facilitation. Donc, pour remédier aux difficultés, on va avoir plusieurs solutions. Donc, on va soit attribuer donc, un référent qui va s'occuper de l'apprenant. Donc, on va adapter le contenu de son apprentissage. On va adapter les méthodes. Donc là, on est, on va dire, sur le niveau le plus haut de la remédiation. Et puis, on peut aussi donc varier, utiliser différents supports, des jeux. Et là, on va dire que le formateur qui détecte, qui identifie la difficulté, eh bien, il va pouvoir tout de suite mettre en mouvement. Donc là, il va faire de la régulation, il va faire de la remédiation. Et ensuite, la troisième possibilité, la troisième solution qui s'offre à lui, c'est l'entretien individuel. C'est pour ça que nous avons vu dans un cours précédent l'accompagnement via les entretiens. Donc là, on va pouvoir faire un suivi personnalisé quand cela est possible. D'accord ? Donc, 3 possibilités pour remédier aux difficultés d'apprentissage: attribuer un référent, varier, utiliser différents supports, etc., ou passer par le biais d'un entretien individuel, dont les contenus vont effectivement varier. Donc tout au long de cette remédiation, eh bien, le formateur va avoir ce qu'on appelle une approche centrée sur l'apprenant. L'APC, donc, a été développé par Carl Rogers et qui va qui met en place certains principes et attitudes. Donc il faut avoir un intérêt ouvert, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être directif, il faut avoir ce qu'on appelle une intention authentique et avoir une constance à vouloir aider, remédier
vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber quelqu'un qui est dans une difficulté. Donc on doit être dans cette approche toujours centrée sur la personne pour l'aider. On a vu aussi des concepts avec Carl Rogers dans un précédent, dans la séquence précédente, où on parle de compréhension empathique, où on a parlé de considération positive inconditionnelle, où nous avons parlé également de congruence. Eh bien, si vous voulez, là, c'est les principes et les attitudes qui sont liés à ces concepts que nous avons donc déjà évoqués. Et associés à ce concept donc de l'approche centrée sur la personne, nous avons ce que nous appelons les 6 attitudes de porteur, qui sont donc les 6 attitudes spontanées les plus répandues en communication. Donc les 6, qu'on a déjà aussi évoqués par ailleurs, donc qui sont la décision, l'évaluation, l'interprétation, l'enquête, le support, soutien, la compréhension, reformulation. Donc ce qu'il faut savoir, mais vous avez déjà vu encore une fois dans d'autres séquences des schémas un peu plus développés sur ce sujet-là, c'est que chaque attitude que vous allez adopter provoquera une réaction chez l'apprenant. Donc il faut bien connaître comment se jouent ces 6 attitudes de manière à bien choisir les bonnes. Bien évidemment qu'on les a toutes, chacun d'entre nous les a. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises attitudes, mais il y a des meilleures et des moins bonnes. Ça, c'est certain. Donc, il faut aller vers l'attitude de compréhension, reformulation, bien sûr. On va dire que c'est le Graal de l'attitude en communication, mais parfois, on a besoin d'être dans l'enquête, dans l'investigation, c'est-à-dire qu'on va être dans le questionnement. Mais ça va être la manière dont on va poser les questions qui va faire que l'apprenant va se sentir dans un interrogatoire ou simplement dans une exploration et dans un échange. Donc c'est la manière dont on va le faire. Évaluer, ça correspond à un jugement. Donc, suivant les tableaux qui vous sont proposés sur les 6 attitudes de porteur, vous verrez que les intitulés parfois diffèrent, mais dans tous les cas, une évaluation reste une évaluation, c'est-à-dire que vous allez avoir un avis, vous allez procéder à une évaluation. C'est un jugement, mais pas forcément péjoratif. Voilà, et c'est jongler avec donc, les principes et les attitudes de Carl Rogers, puis conjuguer aux attitudes spontanées de porteur, qui vont vous permettre d'être vraiment dans une remédiation positive et constructive que vous pouvez mettre en place donc avec l'apprenant. Lorsque vous identifiez une difficulté, vous avez 2 possibilités. Soit de faire ce qu'on appelle une remédiation immédiate, soit de faire ce qu'on appelle une remédiation différée. Parfois, quand vous êtes face à une difficulté, eh bien, la solution, elle est là, elle émerge tout de suite. Il suffit d'échanger avec l'apprenant un tout petit peu et voilà. Donc ça, c'est la remédiation immédiate. Suivant la nature de la difficulté, avec de l'expérience, vous saurez si vous pouvez faire une remédiation immédiate ou s'il est préférable de prendre en considération quand même la difficulté que vous voyez traverser, que traverse votre apprenant. Et vous pouvez également donc lui dire, on se voit à la fin du cours ou nous en reparlons à un autre moment. Mais il est très important en tout cas de l'accueillir tout de suite au moment où cela se produit. Surtout si l'apprenant l'exprime. Vous pouvez vous l'avoir identifié, donc la reconnaître chez l'apprenant, mais lui peut l'avoir exprimé. Donc d'autant plus, il faut la prendre en compte. Alors, je vais vous donner quelques conseils que vous trouverez très détaillés sous la vidéo, mais je vais vous en donner quelques-uns pour que vous puissiez réaliser une remédiation immédiate dans les meilleures conditions possibles. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut dédramatiser. D'accord ? Il faut que, pour vous, vous ne soyez pas non plus déstabilisé par la difficulté que vous venez d'identifier. Donc ça, c'est très important. Parce que si c'est le cas, il ne faut surtout pas agir à chaud. Il faut vraiment prendre le temps de faire une remédiation différée.
Vous pouvez aussi fournir un appui affectif, hein, si c'est vraiment une difficulté d'ordre affectivo-motivationnel où la personne part dans une émotion, ne se sent pas bien, etc. Par votre posture, vous pouvez alors mettre en confiance, d'accord, donner l'impression à l'apprenant qu'il va y arriver, que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver ensemble, etc. Vous pouvez aussi poser des questions, pas à pas, tout doucement. C'est ce qu'on appelle avoir l'attitude d'enquête, d'investigation. Voilà. Mais vous pouvez aussi, il faudra utiliser dans tous les cas cette approche centrée sur la personne. Il faudra que vous soyez centré sur la personne, sur ses points de repère, sur son système de référence, hein, comme on l'a vu en communication, sur son cadre de référence. D'accord ? Et vous pouvez donc lui dire qu'est-ce que tu as compris, jusqu'où tu as compris. Parce que souvent, dans une remédiation immédiate, la posture de l'apprenant la plus fréquente, c'est « j'ai rien compris ». Alors qu'en fait, ça fait quand même 3 heures que vous expliquez quelque chose, que vous interagissez sur une thématique. Et tout d'un coup, il vous dit « j'ai rien compris ». Donc là, la question c'est dis-moi ce que tu as compris. Jusqu'où tu as compris. Et là, vous allez rentrer dans une communication positive et il faudra aussi apprendre à accepter, dans une remédiation immédiate, accepter les silences, c'est-à-dire accepter que l'apprenant qui est devant sa difficulté, il n'a pas encore complètement défini jusqu'où, quelle est vraiment la difficulté. Mais il se sent en difficulté, il se sent en difficulté, mais il ne sait pas encore vraiment pourquoi. Donc là, il va falloir apprendre à écouter les silences et pour laisser réfléchir la personne à sa difficulté. Donc une remédiation immédiate aussi, il faut faire attention parce que si vous la réalisez au sein du groupe. Donc à vous de sentir si le groupe est prêt à attendre et à accepter la remédiation individuelle, immédiate, que vous êtes en train de réaliser. Voilà, donc vous avez au travers de ce chapitre à peu près donc, le processus qui se déroule lorsque vous procédez à une remédiation. 2 approches, donc celle de Carl Rogers et également donc les attitudes de porteur pour vous aider à communiquer, pour vous aider dans votre posture d'aidant pour remédier à la difficulté et quelques conseils dans le cadre d'une remédiation immédiate. Donc vous voilà déjà bien outillés pour procéder à vos premières remédiations. Donc comme d'habitude, je vous laisse poser toutes les questions que vous auriez encore sous ce chapitre et je vous donne rendez-vous au chapitre suivant pour un exercice.